Franck. Oui. Bonjour. Timmy, à Paris, ce 12 juin. J'ai envie que tu me dises ce que tu me disais à l'instant. Ce que je trouvais assez important, c'est de pouvoir détailler ce que tu fais, ce que vous faites tous ici. Et ce que tu fais, pour moi, est assez intéressant. Dis-nous en plus, s'il te plaît. Trop cool. Oui. Alors le grand événement, je dirais, de ces derniers mois, Oui. c'est le benchmark qu'on a fait sur notre solution pour voir à quelle vitesse il tourne. Alors, à quelle vitesse la solution tourne. Parce qu'en fait, il y a souvent un problème de vitesse quand on fait aller ces algorithmes de machine learning. L'algorithme de modélisation en lui-même, ben, ça va assez vite, ça prend 1 ou 2 heures maximum pour faire un modèle prédictif, mais c'est tout le travail en amont de préparation des données qui prend un temps phénoménal. Pour donner un exemple, quand on parle de données télécom, ici en France, à Paris, chez Orange, 30 millions d'abonnés téléphoniques, ben, on s'attend à avoir une mise à jour 1 fois par mois, maximum 1 fois par semaine, mais c'est plutôt 1 fois par mois, sur une volumétrie qui est limitée à 30 millions d'abonnés. Et sur des infrastructures qui coûtent littéralement des millions d'euros en teradata, parce qu'un teradata pour traiter cette volumétrie-là, c'est de l'ordre de 8-10 millions d'euros. Alors nous, ce qu'on fait, on prend par exemple MTN Nigeria, 60 millions d'abonnés, le gros bazar. Directement. Directement. L'infrastructure, on peut c'est comme ça. Ah oui. Il est puissant ou il travaille à distance avec le cloud? Il n'est pas forcément super puissant. Si, il est super puissant. C'est une bête de course celui-là? Celui-là, c'est pas vraiment tout à fait comme ça. Il sera un peu plus épais. D'accord. Mais en gros, c'est un Core i7 avec 32 Go de RAM et du SSD. Un PC à 2000-3000 euros. Ça va, c'est raisonnable. Mais avec ça, tous les jours, pas 1 fois par mois, tous les jours, on va mettre à jour une vue client. Donc ça veut dire quoi une vue client? C'est une table avec chaque ligne est un client. Et alors on va faire même la gageure de calculer pour chaque client des variables sociales. C'est-à-dire on peut voir dans quel réseau social il est, s'il est un leader social, comment il est connecté à tous les gens qui l'entourent. Donc on extrait jusqu'à 3000 variables d'information par personne. On est les seuls au monde à le faire, parce que faire des variables de type social, c'est très coûteux en temps de calcul. Donc je ne sais pas si vous imaginez la différence qui existe maintenant en termes de performance entre des installations à plusieurs millions d'euros qui arrivent péniblement à générer des petites vues clients, 500, 1000 variables 1 fois par mois, et nous on est sur tous les jours, 3000 variables, 60 millions de personnes sur un portable. C'est juste monstrueux. Et alors ce que tu me dis, c'est que c'est moins cher chez vous. Il est moins cher de faire appel à vous pour ce que vous faites, parce que tu viens de me dire des grandes structures qui dépensent des millions. C'est-à-dire que toi, ce que tu proposes, ce ne sont pas des millions, enfin, ce n'est pas, c'est beaucoup moins cher que ça, c'est ça? Ouais, il y a une question de prix, mais il y a aussi une question de liberté qu'on offre aux data scientists, parce que en général, quand un data scientist veut manipuler ces gros volumes de données, ben on va lui fournir un cluster Hadoop ou un cluster Spark, et on en a 1, 2, voire 3, et ça coûte parce que ça coûte trop cher. On ne sait pas en avoir un pour chaque data scientist. Par contre, un petit PC à 2 ou 3 000 euros, ben oui, ça tous les data scientists peuvent avoir. Donc du coup, il y a vraiment une liberté qu'on offre à tous les data scientists qui utilisent notre outil. En sachant qu'un PC équipé de Timmy et Anatella, donc nos outils, un PC à 2 ou 3 000 euros, aura la même puissance qu'un cluster Spark constitué de 300 machines. Donc ça c'est la nouvelle, pas du jour, mais la nouvelle de janvier. C'est un benchmark qu'on a fait juste cette année-ci en mois de janvier. C'est tout nouveau, où on a comparé notre solution à Spark. C'est pas un ensemble de benchmarks, je dirais, officiels et neutres. C'est le TPCH. C'est un benchmark qui a été réalisé par des universitaires. Il y a Microsoft, Oracle, Teradata qui a participé à ce benchmark, enfin tous les plus grands noms de l'informatique moderne, et on les expose tous. C'est vraiment trop cool. Donc voilà, une machine avec notre solution, c'est littéralement l'équivalent de 300 machines Spark. C'est monstrueux, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire, on s'est vu l'année dernière, est-ce que tu peux nous dire en 1 an, chez vous, parce que tu me parles de puissance de calcul, ça s'est multiplié par combien en 1 an par exemple? Est-ce que tu peux me répondre par rapport à ça ou... Par rapport à l'année dernière, on a gagné quoi? On a gagné 60% de vitesse en plus. Ah oui? Ouais, parce qu'on a fait, donc au mois de janvier, on a fait quand même
à cause de ce benchmark, on a vu quelques points faibles dans notre logiciel et on les a vite compensés. Et donc du coup, oui, on a gagné en vitesse, environ 60%. Ça va très vite, donc on peut aussi, je pense que chez vous, vous faites des prédictions aussi, des rapports, vous en avez tous les mois certainement pour savoir, non pas au bout d'un an, pour une augmentation de 60%, mais tous les mois, ça doit aussi être assez intéressant de voir comment vous progressez, ce que je veux dire. Ouais, tous les mois, il y a des mises à jour, même toutes les semaines. Ce que vous pouvez proposer à vos clients aussi. Voilà, donc on a une toute petite équipe, extrêmement réactive. Il y a un client qui a besoin de quelque chose, ben on le fait quoi. Je veux dire, là il y a un client qui a besoin d'envoyer des emails à travers un protocole tout à fait exotique qu'il est le seul à obtenir, ou pratiquement le seul à utiliser. On lui a fait une petite boîte qui lui permet d'envoyer ses emails. Donc on est assez réactif effectivement, et c'est ce qui nous distingue aussi des grosses sociétés qui sont juste des mastodontes où on demande quelque chose et puis en fait vous aurez ça dans des poules au des dents. Oui, c'est pas toujours une question de prix, c'est une question de support, mais support assez rapide pour être là avec le client quand il en a besoin. Il ne s'agit pas pour le client d'attendre comme il peut peut-être attendre encore chez les concurrents, on va dire. Oui, effectivement, les clients en général, on a une très très bonne relation avec eux parce qu'on est vraiment dans l'optique d'aider le client à obtenir son succès. Oui. Je veux dire, c'est sûr qu'on est des vendeurs logiciels, bien sûr, mais avant tout, on est des partenaires avec le client. D'ailleurs, c'est ce qui nous distingue assez fortement des autres sociétés qui sont plus orientées en consultance. Parce que les consultants, ce qu'ils aiment bien, c'est vendre leurs propres services et que le client ne sache pas faire ça pour qu'eux puissent le faire à la place du client. Oui. Alors là, comme on n'est pas du tout consultant à la base, on est vraiment en train d'aider nos clients à faire le plus possible par eux-mêmes et ils nous adorent pour ça, vraiment. Oui, parce qu'il ne s'agit pas pour vous d'être dans de la rétention d'informations, il s'agit pour vous d'innover et d'être toujours à la pointe. Votre client ne peut pas faire ce que vous faites, puisque vous faites ce que vous faites, lui, il a à faire ce qu'il a à faire. Et donc, vous n'êtes pas dans la rétention, comme tu m'as dit, d'autres peuvent l'être. Tu es dans la proposition nouvelle, donc d'outils, de puissance. C'est mieux. Et comme ça, après, tu es sur une transparence, tu peux le préciser à tes clients. Voilà la différence. Voilà. Je vais pas te laisser tout seul sans que tu saches quoi que ce soit. Je suis là, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en support avec vos clients, mais vos clients apprennent beaucoup de votre expertise. Effectivement. C'est ça. Donc on ne se contente pas d'être des fournisseurs logiciels. On a des programmes de formation assez étendus, même très étendus. Oui. En général, ce qui se passe quand on arrive près d'un client, il a une équipe de data analystes qui ne sont pas nécessairement formés à faire du machine learning, donc des modèles prédictifs. Oui. Et la première étape de la relation, très souvent, c'est juste prendre cette équipe et vraiment l'upgrader pour qu'ils soient vraiment des data scientists au niveau mondial, puisque on participe régulièrement à des concours internationaux au niveau mondial de modélisation prédictive, dans lesquels on est toujours parmi les équipes mal gagnantes. Et ce qu'on veut, c'est que nos clients le soient aussi. Donc on va vraiment les upgrader. Ils nous adorent pour ça. Mais oui, c'est le but. Je te remercie, Franck. On est chez toi, Timmy, encore pour la fin de cette journée.